Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu les réseaux sociaux, hier j'ai posté un genre de défi où il fallait, c'est un peu à la mode en ce moment, reproduire un tableau. Et moi j'ai choisi une affiche de Toulouse-Lautrec qui représente ce monsieur en noir. Et il s'agissait donc d'Aristide Bruand. Donc certains ont trouvé, bravo à eux. Et je voudrais vous présenter un petit peu ce personnage d'Aristide Bruand et je vais tenter de faire des vidéos plus tard, peut-être dans la semaine prochaine, pour raconter un peu Toulouse-Lautrec et le lien qu'il peut avoir avec la région. J'ai une de mes collègues, Sandrine Bouc, qui travaille sur le bassin d'Arcachon et qui a fait une vidéo aussi à ce sujet. Voilà, donc Toulouse-Lautrec est de nouveau à la mode, manifestement. Alors, pour parler un petit peu d'Aristide Bruand, il est né dans le Loiret, on est en 1852, et il va monter à Paris et côtoyer, de par son travail, en fait, le bas monde. Il est chargé de transmettre les mauvaises nouvelles, les avis d'expulsion ou de saisie, et il va constater en partant un peu dans les rues de Paris que par quartier, souvent, la population va s'agglutiner par origine. Et il va s'imprégner un peu de ces pauvres gens et de leur langage, des petites expressions régionales, de l'argot, du patois. Et c'est ce qui va finalement enrichir de beaucoup d'images et de beaucoup de poésie les paroles quand il deviendra chansonnier. Alors avant d'être chansonnier, il va faire plusieurs petits boulots et il va avec ses amis le dimanche aux guinguettes. Et ses amis vont le convaincre de monter sur scène. Après quelques cafés-concerts, il va rejoindre un cabaret qui s'appelait Le Chat Noir. On est en 1884 et il va créer l'hymne de l'établissement, la Ballade du Chat Noir, que vous entendez en ce moment, et qui va être repris en chœur évidemment par les habitués. Alors le cabaret du Chat Noir va déménager et il va reprendre les locaux et créer son propre cabaret qui s'appelait le Mirliton. Alors plus qu'un chansonnier à la belle époque, comme il le dit lui-même, c'est aussi un écrivain qui a publié 3 tomes d'une œuvre intitulée Dans la rue, ce qui va lui valoir d'être admis à la Société des gens de lettres. Donc, il meurt en 1925. Hein. Alors, que signifie le ambassadeur qu'on retrouve sur de nombreuses affiches? Eh bien, en fait, c'est le nom d'un café-concert sur les Champs-Élysées où il va être invité et où Toulouse-Lautrec croquera sa silhouette, dont le résultat donne le profil qu'on reconnaît aujourd'hui, donc avec son chapeau noir à large bord, son écharpe rouge et le bâton qui lui fait office de canne. Voilà pour la petite histoire d'Aristide Bruand, j'espère qu'elle vous a plu. Et dans les prochains épisodes, on parlera donc de Toulouse-Lautrec lui-même. À bientôt!